Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur comment garder sa motivation toute l'année. Moi je m'appelle Émeric et je suis VP Bien-être. Je vais laisser les invités se présenter. Moi, je m'appelle Arthur et je suis un des VPG, je suis en troisième année de médecine. Moi, c'est Elena, je suis l'actuelle VP Com et je suis aussi en troisième année de médecine. Moi, c'est Lucie, je suis l'actuelle VP lycée et je suis en troisième année de médecine. Ok, donc comme on l'a dit au début du podcast, on va parler motivation aujourd'hui. Premièrement, on va commencer par quelque chose de global. Comment est-ce que vous décririez votre motivation pendant l'année? Est-ce qu'il y a eu des variations? Alors pour ma part, il y a eu beaucoup de variations, surtout au premier semestre, surtout en novembre. Ça a été une période assez difficile dans ma première année. Une autre période où un coup de mou, c'était au niveau janvier-février, dans le fait de se remettre à travailler. Ça a été vraiment très difficile pour moi. Moi, il y a eu globalement 3 moments qui étaient un peu difficiles. C'était la semaine de révision du S1, la reprise du travail en janvier et la semaine de révision du S2. Et sur tout le reste du temps, en fait, ma motivation, elle variait vraiment de jour en jour et même d'heure en heure. C'est-à-dire que je pouvais très bien être hyper motivé pendant une heure et après juste être incapable de travailler efficacement pendant une demi-heure. Et du coup, il y avait vraiment des grosses variations à ce niveau-là. Ouais, moi, je rejoins Arthur sur cette idée-là. Moi, vraiment, ma motivation, c'était le matin, ça allait, l'après-midi, pas du tout. Et puis le soir, à 23h, je me tapais une déterre et je me mettais à réviser jusqu'à 2h du matin. Ça n'avait aucun sens. Et du coup, j'avais pas... Enfin, oui, j'ai eu des gros pics de baisse de motivation, notamment pendant les semaines de révision. Parce que les semaines de révision commencent à se faire longues, particulièrement au S2. Ok. Bon, bah du coup, je pense que entre vous, tout le monde a eu des petits coups de mou. Est-ce que vous auriez des méthodes pour les surmonter? Comment vous avez réussi à surmonter ces coups de mou? Moi, je pense que déjà, c'est hyper important d'accepter que quand on a un coup de mou, si on n'est pas efficace, il vaut mieux prendre un vrai temps de repos qui nous fasse du bien plutôt que de se forcer à travailler pour au final ne rien retenir et être encore plus mal après et du coup s'enfermer dans un cercle vicieux où on a un coup de mou, on se force à travailler, du coup on est encore plus bas, du coup on arrive encore moins à travailler et quand on se force on est encore plus bas, etc. Et on s'enferme dans un cercle vicieux. Alors que si dès le début on est capable de comprendre qu'on a un coup de mou, que là ça sert à rien de forcer plus que ça et qu'il faut prendre une vraie pause qui va durer un peu plus longtemps que d'habitude, peut-être 1 heure, 2 heures, souffler, faire un truc qui nous change vraiment les idées pour au final repartir de plus belle et ça permet vraiment de se sentir mieux. Et enfin moi j'ai vraiment appliqué ça au point que pendant la semaine de révision au S2 il y a 3 ou 4 jours où j'ai pas du tout pu travailler, j'ai pas réussi. Au moins le lendemain je repartais mieux et bon, j'aurais préféré ne pas avoir à faire ça mais malheureusement j'étais obligé. Moi, c'est exactement comme Arthur, c'est vraiment se reconcentrer sur soi, se dire qu'on a choisi quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie de finir jusqu'au bout, de ne pas avoir de regrets. C'est vraiment quelque chose qui a tenu ma motivation toute l'année. Me dire que c'était long, mais que c'était quand même que 6 mois dans toute ma vie pour pouvoir faire un métier que j'ai envie de faire et que j'aime. Moi, je dirais que la motivation, par définition, elle est amenée à baisser, à remonter. Enfin, ça fait un peu les montagnes russes toute l'année. Voire dans la même journée, on peut avoir 3 montagnes russes différentes. Mais ce qui m'a vraiment aidée, c'est plus la discipline. Ça, c'est une constante à laquelle on peut se fier. Et des fois, j'avais pas du tout la motivation de me lever, mais en fait, j'étais un peu formatée. Dans le sens où, si je me levais pas pour travailler, ça voulait dire que j'abandonnais. Et donc, abandonner, c'était l'échec. Et c'était pas possible. Enfin, c'était pas envisageable. Et je pense que moi, j'avais vraiment... Ma motivation, c'était ne pas échouer. Vraiment, énormément. Donc, je pensais pas forcément au fait... Ah, mais c'est vraiment le métier que je veux faire de ma vie, etc. Parce que ça marchait pas du tout sur moi. Il fallait vraiment que j'aille titiller l'ego. C'était vraiment ça. Et uniquement me focus sur le fait que échouer n'était pas une option et que j'allais décevoir des gens, j'allais me décevoir moi-même. Donc c'est plutôt ça qui m'a tenu, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir jouer. C'était quoi d'ailleurs vos principales motivations? Donc du coup Elena t'a répondu, mais est-ce que toi t'avais un facteur de motivation, Arthur, en particulier? Moi c'est assez particulier, c'est que j'ai jamais réellement envisagé le fait que je pouvais échouer et ça paraît peut-être
hyper prétentieux, etc. Mais c'est pas que j'avais l'impression que j'étais trop fort et que j'allais forcément tout réussir, etc. C'est juste que jamais je me suis autorisé à penser que peut-être ça allait pas marcher. Et du coup, vu que j'avais un peu ce mindset, bah, ça me permettait de toujours garder la motivation parce que je savais que pour réussir, il fallait que je fasse ça. Et de toute façon, vu que j'allais pas échouer, bah, j'allais le faire. Et voilà, c'était un petit peu bête et méchant, mais ça marchait assez bien. Et encore une fois, faire des pauses, ça me permettait de me recentrer quand j'y arrivais pas. Toi, Lucie? Bah moi du coup c'est un peu pareil que Arthur, enfin vraiment la même chose donc je vais pas plus détailler ce point. Ok. Est-ce que vous aviez sur votre semaine ou au quotidien une routine qui vous faisait souffler, qui vous faisait vraiment être bien et pour permettre de bien repartir ensuite? Alors Vas-y. bah, pas de souci. Du coup moi j'avais installé une soirée par semaine, donc c'était la soirée du vendredi. Pourquoi? Parce que du coup c'était la fin de la semaine de cours et c'était le début du week-end, donc là où on pouvait vraiment se poser sur les cours. Et du coup c'était vraiment ma soirée du vendredi. Je faisais un bain, je regardais un film, je me faisais des choses à manger, je faisais vraiment chill. Et je pense que ça m'a vraiment fait du bien chaque semaine de faire ça. Moi, de mon côté, j'avais pas forcément de routine hebdomadaire. On va dire que, en fait, j'avais des pics de volonté de travail et dès que je pouvais, je les prenais. Du coup, ça tombait jamais au même moment. Mais par contre, une routine que j'avais, c'était qu'environ toutes les 2 semaines, j'allais à Paris chez ma copine de l'époque. Et du coup, elle avait aussi des études assez lourdes. Donc, c'était vraiment notre moment toutes les deux de souffler. Donc, on en profitait, on se faisait des brunchs, on sortait à Paris, faire des musées. Enfin, on était vraiment dehors du cadre des cours de la médecine. Et c'était vraiment agréable. Et je pense que c'est entre autres ce qui m'a permis aussi de souffler. Et moi, j'avais pas particulièrement de grosses routines comme ça, que ce soit une soirée, même une journée, etc. Moi, c'était plutôt au sein de la journée, j'essayais de faire des pauses assez régulièrement. Et quand je sentais que j'en pouvais plus, que mon cerveau ne fonctionnait pas, je prenais la playlist Tutoriel Bien-être de l'époque, que j'aimais beaucoup. Et j'avais 2 ou 3 chansons qui je savais me booster et je les mettais assez fort dans mon appart. Et j'avais la chance d'avoir personne qui habitait en dessous. Et du coup, je dansais à ma manière, c'est-à-dire très mal. Et ça m'arrêtait vraiment de relâcher la pression. Je finissais en sueur et tout. Et c'était vraiment. Ça me permettait de sortir toutes ces idées de la tête et de repartir de plus belle. Et sinon, j'aimais beaucoup Bon, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais j'aimais beaucoup me promener la nuit, partir faire le tour du quartier pendant 20 minutes. Là, alors, il est encore un peu tôt, mais je faisais ça vers mars-avril quand il commence à refaire doux, etc. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur moment où il fait un peu frais, ça te rafraîchit la tête et je trouve que la nuit tout est très calme et ça permet de repartir ensuite pour mieux bosser. C'est vrai que moi, pour le coup, je suis d'accord avec Arthur sur le fait que moi, littéralement, des fois, je pouvais rester enfermée 2 semaines dans mon appart parce que j'allais pas en cours. Et je faisais mes courses pour 2 semaines. Donc, littéralement, des fois, je restais 14 jours dans mon appart de 19 mètres carrés. Et du coup, ce que j'avais mis en place, c'est pareil. En fait, juste le fait d'aller marcher, c'était aussi se rendre compte qu'on n'était pas enfermé dans la routine de travail et face à son bureau. Donc, juste aller marcher, des fois, ça te donnait un sentiment de liberté de fou. Alors que j'étais vraiment juste à 2 pâtés de maison de mon appart. Vraiment, pour résumer, un conseil qu'on peut vous donner, c'est de vraiment vous prendre du temps pour vous. Soit vous banalisez un jour ou une soirée dans votre semaine, soit vous impliquez quelque chose dans votre journée qui vous fait vraiment lâcher prise et qui vous fait souffler, quoi.